Quand ça vient en français, moi je pense pas qu'il y a de débat à faire avec ça en mode il faut pas chanter en français ou il faut chanter en créole. Non, franchement ça vient comme ça, on calcule pas. Et yo, c'est Mathieu White, jeune artiste urbano-caribéen. On est là, on fait le travail. Je crois que le premier CD que j'ai acheté, c'était un CD de Terroriste, c'était de la dancehall, donc j'ai baigné dans ça depuis que j'étais plus jeune. Après c'est vrai que j'ai cherché à faire plusieurs styles, je me cherchais. Et ensuite quand j'ai été à Londres, j'ai retrouvé cette communauté un peu caribéenne. Il y avait de la dancehall et je me suis retrouvé, donc c'est là que j'ai recommencé à réécrire de la dancehall. Pas tout le temps. J'aime bien les scénarios, j'aime bien les storytelling, donc parfois je laisse juste la plume faire son travail. Non, Mélissa par contre, non, c'était pas vrai. Enfin, la suite de tout ça, j'ai eu un appel. Comme par hasard, j'ai raconté l'histoire d'une fille qui s'appelait Mélissa, qui a eu le cancer, tout ça. Donc, parfois, c'est ça, je me pose pas de questions, j'écris, et puis je reçois des appels comme ça, et je me dis, bon, c'était le moment de sortir ça. Enfin, je devais passer ce message-là, et il y a quelqu'un qui s'est senti touché, qui a vu son histoire dans ce que je racontais, mais non, c'était pas mon histoire particulièrement, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre que je connaissais pas, que j'ai raconté. C'est un peu de la musicothérapie. J'étais au studio et je kiffais ce son-là, mais vraiment, genre, première écoute, je savais que c'était un hit, ça n'avait même pas encore explosé, c'était pas encore mainstream. Et je monte ce son-là à mon cousin, on écoute ça, il me dit, mais fais un remix. Moi, j'aime bien faire des remixes. Je lui ai dit, mais non, le son, il est trop lourd, je peux pas. Comment faire un meilleur son que ça? Et puis, je suis rentré chez moi, il a planté la graine, elle a poussé. Quand je suis rentré, je me suis dit, bon, vas-y. J'ai pris l'instru et j'ai commencé à écrire ça. J'ai fait un petit freestyle sur Snapchat et j'ai vu que le public, il adhérait. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Le lendemain, je suis retourné au studio et puis, voilà. On n'a rien calculé, ça s'est fait à l'instinct et ça a donné ce résultat. Mais bien sûr, la musique peut aider, la musique aide tout le temps dans toutes les situations. En ce moment, c'est vrai que c'est tendu. Nous, les artistes, c'est tendu pour nous. Ça fait 2 ans déjà. Ça fait 2 ans que c'est chaud. Mais on essaie d'avancer quand même et il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. La cause qu'il y a en Guadeloupe, c'est une bonne cause. Par exemple, si mon concert, il aurait pas eu lieu, je serais pas en mode dégoûté parce que c'est pour nous, c'est pour le peuple. Donc du coup, on aurait continué. Et on l'aurait reporté jusqu'à ce que ça s'arrange. Ça s'est pas arrangé malheureusement, mais on continue, on doit travailler quand même. C'est mon gagne-pain, donc j'estime, je pense que j'ai le droit de performer. Écoute, c'est la vibe. Je me dis pas aujourd'hui, bon, écoute, je vais écrire un son en français, aujourd'hui c'est un son en créole. Je dis ça souvent, c'est ma plume qui écrit, donc ça vient comme ça à l'instru. Le premier mot, il a été en français, on continue. Il faut qu'on arrive ici à vivre de notre talent, et puis on parle français là. Quand ça vient en français, moi je pense pas qu'il y a de débat à faire avec ça en mode il faut pas chanter en français ou il faut chanter en créole. Non, franchement, ça vient comme ça, on calcule pas. Et puis c'est sûr, si on nous reconnaît dans le national, c'est encore mieux. On vit de notre passion, on vit de ce qu'on aime, donc c'est cool, je trouve que c'est cool pour tout le monde. Barbelum, ça veut dire on part à la guerre. Et on part à la guerre parce que là c'est bon. Comment dire, on a assez joué. On était dans la cour des petits, maintenant on entre dans la cour des grands. On a fait de bons sons, on a bien travaillé. C'est pas méchant, c'est une petite guerre gentille qu'on va faire. Et on est parti à la guerre, le concert il arrive, donc tout ça suit. Et puis rendez-vous dans 10 ans et on verra l'impact que la guerre elle a eu, le début de la guerre et 10 ans après, qu'est-ce que ça a donné. La pochette, ça sera avec les cicatrices. Ce qui se passe en Guadeloupe, ce qui se passe au pays, expliquer que voilà, il faut faire, c'est entre nous, pour nous. Et on doit faire ça entre nous, Guadeloupéens. C'est le titre. Faire un concert, parce que c'est en live, tu as l'énergie du public juste en face. Donc l'énergie qui vient à toi comme ça, non, c'est beau. J'en ai pas encore fait, voilà, c'est le premier, mais j'imagine que c'est un peu un showcase en 1000 fois et en live. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail, c'est le fruit de 10 ans de travail. C'est même pas l'aboutissement parce que c'est un début. Là, c'est juste une petite graine aussi qu'on plante dans le cerveau du public. C'est juste le début, je le redis encore, c'est juste le début et ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de concert, je crois. Et puis, je vous prépare un bon show, mais vraiment, la danse, la musique, tout ça. On va rassembler tout ça, culture, tout, énergie. Il y aura tout, donc venez, je vous attends, on est ensemble. On attend toute la Guadeloupe.
Toute la Guadeloupe, venez, 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 on va faire la fête, ça fait longtemps. You know?